Bonjour les traders. Aujourd'hui, je vais vous parler de santé publique. Je suis tombé, j'étais à la télévision sur une émission LCL. C'est à la télévision, il y a une chaîne, c'est LCP, je veux dire, LCP Assemblée nationale. Alors, LCP Assemblée nationale, que je retrouve l'émission, c'était aujourd'hui, programme. Les programmes lundi, aujourd'hui, voilà, c'était sur l'état de santé. L'état de santé, alors je vous mettrai le lien sous la vidéo. État de santé, information nutritionnelle, le grand bazar. Alors, ils nous disent que la ministre de la Santé, Marisol Touraine, a demandé un logo pour simplifier les choses, pour qu'on puisse bien choisir nos produits alimentaires. Ce logo a coûté 1 milliard aux Européens. Le problème, c'est que le logo est très bien fait, il est très simple, mais le problème, c'est que l'industrie agroalimentaire a sorti aussi son logo, qui est beaucoup moins lisible, qui n'aide pas les clients, les consommateurs comme vous et moi. Mais l'industrie alimentaire pèse très lourd. Elle pèse très lourd, donc Marisol Touraine ne peut rien faire. Donc elle a dépensé à nouveau, là c'est pour nous les petits Français, on a dépensé à nouveau 2 millions d'euros pour faire un test. Elle a demandé un test pour choisir entre ces 4 logos. Et bien sûr, bon l'industrie agroalimentaire ne veut pas que ça sorte, quoi, que le logo le plus simple sorte. Et voilà, le problème c'est que l'industrie agroalimentaire nous vend des produits où il y a écrit fitness, et où il y a écrit fitness, c'est le plus sucré, c'est le plus gras. Elle gagne beaucoup d'argent là-dessus. Après, ce qu'elle veut, c'est qu'on prenne du poids. Après, elle nous vend des produits pour maigrir. Elle gagne encore plein de sous là-dessus. Après, on est soigné par la santé. Voilà, ils se connaissent tous. Voilà, ils gagnent encore des sous en nous vendant des médicaments. Donc, en fin de compte, c'est le pouvoir de l'argent. C'est le pouvoir de l'argent qui commande. On peut rien faire. Moi, je sais, avant, j'avais une bijouterie à Fâche-Téménil. On s'est battu pour que Carrefour n'ouvre pas à Fâche-Téménil. On a gagné au niveau régional, au niveau national. On a dégoûté Carrefour. Carrefour a abandonné. C'était sur un terrain non constructible où il y a des catiches. Donc on s'est dit tiens, on était content. Le projet, on l'a retardé de 4 ans. Après, on a appris que le projet avait été racheté par Auchan, le groupe Auchan. Et donc, Auchan, lui, sans rien faire, sans permis, il a même pas essayé un permis de construire n'est pas cessible. Il a même pas déposé un permis de construire, rien. Il s'est mis à construire. Il s'est mis à construire sur le terrain non constructible. Alors, on a été prendre des photos. On a dû prendre un avocat parce que on nous a dit que voilà, pour être représenté contre un grand groupe comme Auchan, voilà, et puis on peut pas se représenter tout seul. Donc on a pris un avocat, il nous a demandé 30 000 francs à l'époque. L'avocat est venu nous voir en disant, vous savez, le groupe Auchan me propose 60 000 francs pour que je vous laisse tomber. Donc vous voyez déjà le problème, le pouvoir de l'argent. Après, on est passé devant des juges. Il y avait La Voix du Nord, tout ça, qui avait fait des articles dans les journaux, comme quoi il y avait des murs qui s'étaient effondrés. En dessous, il y avait des catiches. On n'a rien pu faire. Les juges, les avocats, ils ont rien. Elle n'a pas voulu nous entendre.
Auchan-Fache-Tuménil a été construit, donc il est ouvert sans permis de construire. Ah ben ça va créer 700 emplois, tout. Ben maintenant c'est sûr que ça a peut-être créé 700 emplois, mais il y a 2000 emplois qui ont disparu dans la région grâce au Auchan-Fache. Et ça, tout le monde s'en fout, tout le monde s'en fout. Et là maintenant, moi, ma bijouterie de Fache-Tuménil, j'ai dû la fermer. J'ai ouvert une deuxième bijouterie à Croix. Et ici, c'est pareil, juste à côté de chez moi, là, j'ai un carrefour. C'était Continent avant Continent Wascal. Et ben Continent Wascal, qui a été racheté par Carrefour. Et ben c'est pareil, on a appris qu'il y a 20 ans, Continent Wascal a ouvert sans permis de construire. Et ça continue, quoi. C'est le pouvoir de l'argent. On ne peut rien faire. On ne peut rien faire. C'est l'industrie agroalimentaire, c'est elle qui dicte ses lois, c'est elle qui fait tout. Bon, en ce moment, je sais qu'il va y avoir des élections publiques. On doit élire notre nouveau président de la République. Alors je sais que je trouve quelque chose qui est... La prostitution, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. Pour moi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éradiquer. C'est le plus vieux métier du monde. D'ailleurs, au moins les maisons closes, ce qu'il faut, c'est faire comme en Belgique, des maisons closes, que voilà, que les filles sont suivies tous les mois. Il y a un médecin qui passe, qui leur fait une prise de sang, qui vérifie. Donc, vous voyez, en Belgique, il y a plus de 10 000 prostituées. Et bon, déclarées. Après, c'est sûr, il y en a toujours beaucoup plus. Mais 10 000 prostituées qui gagnent entre 200 et 1000 euros par jour. Si vous faites une moyenne de 500 euros par jour, 500 euros par jour multiplié par 10 000 prostituées, ça fait 5 millions d'euros. 5 millions d'euros par jour que l'État pourrait voilà, prendre des impôts là-dessus. Et en plus, ces 5 millions d'euros, c'est que les filles touchent, la patronne touche autant. Quand vous allez dans une maison close pour un petit massage, voilà, c'est une demi-heure 60 euros. Il y a 30 euros pour la fille et il y a 30 euros pour la patronne. Donc 5 millions d'euros par jour pour les filles, plus 5 millions d'euros pour les maisons closes. Donc en ouvrant des maisons closes, eh ben l'État peut voilà, peut trouver beaucoup d'argent. En plus c'est tout, 80% des gens qui vont voir des maisons closes, ben, c'est des hommes mariés. C'est des hommes mariés qui passent en Belgique, ils disent à leur femme je vais acheter des frites en Belgique, ou je vais chercher de l'essence en Belgique, ou des cigarettes, et puis en même temps je vais me faire un petit massage. Ben, tout ça, on dépense tous nos sous en Belgique. Ben, c'est pour ça que l'industrie belge elle se porte bien. Nous, c'est dommage, mais on est vraiment des cons, quoi. On est des cons. Hein. À supprimer les maisons closes, ça n'empêche pas la prostitution. Justement, les Belges, eux, ils l'ont compris. Ben, ils l'ont légalisé, et au moins, ça c'est bien. C'est voilà, ils les protègent, ils les suivent, ils les soignent. Voilà, elles sont toutes fichées. Ben, c'est ce qu'il faudrait faire en France plutôt que de tout cacher. Voilà, bon, c'est mon point de vue. Après, dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Bon, après, c'est la loi des 20-80. C'est, comme je vous dis, que 80% des gens qui vont voir des prostituées, c'est des hommes mariés. 20%, ils sont pas mariés. Après, tout ça, c'est des outils, des sondages, des... Bon, merci, à bientôt. Au revoir, bonne journée.